Bienvenue sur La Vie des Saints, la chaîne où chaque jour, nous plongeons ensemble dans l'histoire lumineuse et édifiante des saints de l'Église catholique. À travers leurs combats, leurs vertus, leurs épreuves et leurs miracles, ces âmes choisies nous rappellent que la sainteté n'est pas un idéal lointain, mais un chemin à portée de cœur. Aujourd'hui, découvrons la vie de Sainte Rita de Cassia, surnommée la Sainte des causes désespérées, qui naquit au XIVe siècle en Italie. Mariée à un homme au caractère difficile, elle transforma son foyer en un lieu de paix. Veuve, elle se consacra à Dieu et vécut des expériences mystiques, dont la stigmatisation de la couronne d'épines. Elle est invoquée pour les situations désespérées et est fêtée le 22 mai. La Roche-Porena est un lieu du duché de Spolète, en Ombrie, dépendant de la petite ville de Cassia. Ce lieu était au XIVe siècle la résidence habituelle de deux époux très vertueux, déjà avancés en âge et n'ayant pas d'enfants. Leurs vœux et leurs prières furent assez efficaces pour obtenir enfin une fille, qui fut nommée Marguerite au baptême et que l'on s'accoutuma ensuite à appeler Rita, par abréviation. Enfant de bénédiction, elle fut dès son jeune âge marquée par de précieuses faveurs célestes. Son respect des aînés, ses vertus solides à un âge où l'on néglige souvent de les cultiver, et son mépris pour les jeux et distractions de ses pairs firent d'elle un modèle de perfection. Dès l'âge de 12 ans, elle résolut de se consacrer au Seigneur par le vœu de chasteté. Mais ses parents, qui se trouvaient près du terme de leur carrière, exigèrent qu'elle s'engageât dans le mariage avant qu'elle les perdît. Rita se soumit à leur volonté et Dieu, voulant que son exemple serve aux femmes chrétiennes avec des maris difficiles, permit qu'elle épousât un homme au caractère féroce, redouté de tous dans son canton. Elle parvint à l'adoucir au point de vivre en paix avec lui pendant 18 ans et de le rendre non seulement traitable, mais aussi soumis de cœur à la loi de Dieu. Après la mort de son mari tué par des ennemis, elle pria pour eux et empêcha ses deux fils de venger leur père. Leur mort quelque temps après la conduisit à se détacher du monde et à envisager sérieusement de se consacrer au Seigneur dans un monastère. Persuadée que telle était la volonté de Dieu à son égard, elle se rendit à Cassia et, se présentant au couvent de Sainte Marie-Madeleine, elle sollicita la faveur d'y être reçue. L'usage de cette maison n'était pas qu'on y admît des veuves. Aussi Rita, ayant à 3 diverses reprises présenté sa demande, les 3 fois elle fut refusée. Mais Saint Jean-Baptiste, Saint Augustin et Saint Nicolas de Tolentino vinrent à son secours. Une nuit que, prosternée, elle exhalait son âme dans la prière, ces 3 saints protecteurs lui firent entendre leur voix, l'enlevèrent à travers les airs et l'introduisirent, les portes closes, dans la solitude après laquelle Rita soupirait. Convertie par ce miracle, les religieuses l'accueillirent avec bienveillance et l'admirent dans leur société. La bienheureuse, au comble de tous ses vœux, alla vendre tous ses biens, en distribua le prix aux pauvres et rentra ensuite au couvent où elle s'engagea par la profession solennelle. Devenue l'épouse du Dieu crucifié, elle se crucifia aussi par des pratiques de mortification sévères. Les jeûnes, le cilice et la discipline ne l'effrayaient pas. Elle ne mangeait qu'une fois par jour, se contentant de pain et d'eau, et disait que la meilleure façon de résister aux tentations contre la pureté était de négliger son corps et de ne lui accorder aucune compassion. Son obéissance à ses supérieurs égalait son ardeur pour la pénitence, et pendant assez longtemps, pour obéir à son abbesse, qui voulait éprouver sa vertu, elle alla sans se plaindre arroser chaque jour, avec fatigue, un morceau de bois sec qui se trouvait dans le jardin du couvent. Une âme si mortifiée et si obéissante ne pouvait manquer d'être très agréable à Dieu et d'en recevoir de précieuses faveurs. Rita reçut bientôt le don de l'oraison et s'y livrait sans cesse. La passion du Seigneur et ses souffrances étaient l'objet de sa méditation, de minuit au lever du soleil. Elle méditait avec une telle intensité qu'elle fondait en larmes, au point de sembler sur le point de succomber à sa douleur. On rapporte qu'un jour, après avoir entendu un sermon sur les souffrances de Jésus-Christ, prêché par Jacques de la Marche, célèbre missionnaire franciscain, Rita s'étant retirée dans sa cellule pour en occuper son esprit et demandant au Sauveur la grâce de partager ses douleurs, elle sentit les pointes d'une couronne qui lui fit une plaie incurable, de laquelle sortait un pu d'odeur infecte
et qu'elle eut à supporter le reste de ses jours. Seule, lors d'un voyage à Rome pour le Jubilé universel, Rita fut momentanément délivrée de sa pénible infirmité. La prieure ne voulait pas qu'elle y aille, mais Rita guérit et put satisfaire son désir. À son retour, la plaie réapparut, plus affreuse encore, avec des vers. Pour ne pas déranger ses compagnes, elle se retirait, vivait solitaire et parfois passait 15 jours sans parler à personne, n'entretenant que des conversations avec Dieu. Sa patience dans cette souffrance douloureuse et humiliante la rendit de plus en plus agréable au Seigneur, qui lui donna le don des miracles. Une femme de Cassia, demandant ses prières pour sa fille malade, trouva l'enfant guéri à son retour. Ce prodige, ainsi que d'autres, rendirent Rita célèbre, et on venait de loin la visiter. Elle recevait chacun avec charité, consolant et édifiant tous ceux qui la voyaient. Une maladie qui dura 4 ans vint achever de purifier la servante de Dieu par la résignation qu'elle montra au milieu de ses souffrances. Elle ne prenait presque aucune nourriture, et ses sœurs, qui en étaient surprises, croyaient que c'était plutôt la Sainte Eucharistie que les aliments matériels qui la soutenaient. Lorsqu'elle se sentit près de sa fin, elle demanda les derniers sacrements. Après les avoir reçus, elle exhorta ses sœurs à la fidèle observance de leurs règles. Puis, ayant mis ses mains en croix et l'abbesse lui ayant donné sa bénédiction, elle expira tranquillement le 22 mai 1456. Son corps devint beau à l'instant de son bienheureux trépas, et la plaie du front, qui jusqu'alors était horrible, parut brillante au même moment. Une grande multitude assista à ses obsèques, et bientôt l'on commença à l'invoquer. Plusieurs miracles ayant prouvé le pouvoir de Rita auprès de Dieu, le pape Urbain VIII la mit au rang des bienheureux le 11 octobre 1627. Une vieille peinture, autrefois dans l'église des Augustines de Cassia, retraçait les grandes étapes de sa vie. Son entrée au couvent avec l'aide de ses 3 saints protecteurs, sa prise d'habit, la plaie sur son front en forme de couronne marquant sa participation à la passion du Christ, sa mort entourée de sœurs en prière, son tombeau et le flot de pèlerins le visitant. Mais l'attribut principal de Sainte Rita reste les rayons du crucifix marquant son front, ainsi que les fleurs et fruits miraculeux que Dieu lui donna dans sa dernière maladie. La bienheureuse Rita de Cassia est patronne d'une petite église de Rome située au pied du Capitole. Le jour de la fête patronale, à la messe, communient les jeunes filles dotées par la corporation des Pizzicaroli, charcutiers. Les visiteurs reçoivent des boutons de roses bénis, en souvenir de la floraison de roses que Dieu accorda miraculeusement en hiver aux prières de la Sainte. On invoque cette bienheureuse contre la petite vérole. Ce patronage a sans doute sa raison d'être dans la plaie maligne qui affligea la servante de Dieu et marqua son front pendant la dernière partie de sa vie. Merci d'avoir suivi ce beau témoignage de foi et de sainteté. Si cette histoire t'a inspiré, abonne-toi à la vie des saints pour découvrir chaque jour une nouvelle figure lumineuse de l'Église. Pour aller plus loin, rendez-vous sur laviedessaints.com. Tu y trouveras d'autres récits spirituels ainsi que nos livres consacrés au trésor de la sainteté chrétienne.